Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume chapitre 121, versets 3 à 4. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 6 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, la nuit approche et je viens me recueillir devant toi. Merci pour cette journée qui s'achève, pour ta présence constante même dans les moments où je t'ai oublié. Merci pour les bénédictions visibles et pour celles que tu m'as données sans que je m'en rende compte. Je te remets les heures écoulées, mes paroles, mes pensées, mes actions. Je te confie aussi mes erreurs, mes faiblesses, mes silences. Purifie ce qui doit l'être, Seigneur, et couvre tout de ta grâce, Seigneur. Si j'ai été dur, adoucis mon cœur. Si j'ai jugé, apprends-moi à aimer. Si j'ai douté, renouvelle ma foi. Si je suis fatigué, donne-moi ton repos, Seigneur. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 121 que il ne permettra point, tu ne permettras point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes Israël, bien-aimé, sois béni. Sache que Dieu est un Père fidèle. Il ne t'abandonne pas une fois la journée terminée. Il veille sur ton sommeil comme il a veillé sur ta marche. Tu peux te reposer. Il continue d'agir. Je déclare que cette nuit est paisible au nom de Jésus. Je dois dormir sous la garde de l'Éternel. Oui, Seigneur, que ma nuit soit véritablement sous ta garde. Je me relève demain avec un cœur renouvelé au nom de Jésus, rempli d'espérance et de paix. Seigneur, je t'abandonne mes pensées, mes inquiétudes, mes rêves. Donne-moi un sommeil réparateur et prépare déjà mon réveil pour demain, Seigneur Jésus. Prépare-moi. Protège-moi ma vie, Seigneur. Je te recommande cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je te conseille, bien-aimé, de le faire, car les temps sont mauvais. La Bible nous parle des signes de la fin des temps. Et pratiquement tous ces signes, tous les signes qui sont cités dans la Bible sont visibles. L'homme, il est écrit que les gens seront fanfarons, irréligieux, déloyaux, et ainsi de suite. Ils seront rebelles, ils seront insensibles, et tout ce que la Bible cite concernant la fin. Il y aura les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, ainsi de suite. Une nation se lèvera contre une autre. Toutes ces choses que la Bible a citées, bien aimées, sont déjà visibles. Et Dieu dit que quand vous verrez ces choses, sachez que l'apostasie, quand vous verrez l'apostasie, ça s'établit sur les lieux saints, sachez que la fin du temps est là à la porte. Bien-aimés, ce n'est pas en construisant des bunkers sous terre que tu peux te protéger. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut véritablement te protéger. Je t'invite à le recevoir dans ton cœur pour te protéger, pour naître de nouveau et pour aussi être sauvé lors du dernier jugement, bien-aimé. Ne dis pas que tu n'avais pas été au courant, que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Nous sommes là, jour et nuit, pour prêcher, pour partager le peu que nous connaissons de Dieu et de sa parole. C'est lui qui nous envoie te parler aujourd'hui, et tous les jours c'est lui qui met sur notre cœur le fardeau des âmes perdues. Et bien aimé, je vais donc t'inviter à te repentir et à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu es prêt, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis issu d'Adam et Ève. Je reconnais que Adam et Ève ont péché, et ce péché m'a atteint. Ce péché est entré dans le monde dans lequel je suis. Et je reconnais que tu es venu ôter ce péché. Tu es venu
ôter ces péchés pour ceux qui te reçoivent. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois comme venant de Dieu, comme mon sauveur, comme le sauveur du monde et comme mon sauveur. Pour ôter ce péché, pour nous purifier de ce péché originel et me purifier de toutes les conséquences et de tous les péchés que moi-même j'ai commis en tant que pécheur né. En tant que pécheur né, j'ai passé ma vie dans le péché. J'ai passé toute ma vie dans le péché. Et aujourd'hui, Seigneur, je te la livre. Je te livre ma vie afin que tu la transformes et que tu me donnes à marcher selon tes pas et non pas la mienne, à marcher selon ton vouloir, selon ton désir et non pas la mienne, Seigneur. Sois béni, je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie, viens demeurer dans le temple que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi par ton Esprit Saint, guide-moi, donne-moi, aide-moi à demeurer en toi jusqu'à la fin des temps. Tu as dit que tu es le sceptre et nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Seigneur, je veux demeurer en toi afin de porter les fruits. Tu as dit que si nous demeurons en toi, tu demeures en nous. Et le Père nous aimante afin que nous portons beaucoup de fruits. Nous demeurons en toi, nous portons des fruits. Et le Père nous aimante pour que nous en portons davantage. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exhorte à tout faire pour demeurer en Christ. Si tu es fatigué, toi qui es déjà chrétien, si tu t'es refroidi, je t'exhorte à te relever. Il est écrit que le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Bien-aimé, sois béni. Lisons, partageons le pain spirituel. Si nous ne mangeons pas le pain de Dieu, nous mangeons quel pain, bien-aimé? Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous lisons quoi? Avec quoi pouvons-nous nourrir véritablement notre âme afin d'être des enfants selon le cœur de Dieu, si ce n'est sa parole? Lisons la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions ouvrir notre bouche pour lire sa parole. C'est pour cela qu'il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Le jour, bien-aimé, que le livre de la loi, que la Bible va quitter ta bouche, tu vas commencer à sécher. Tu vas commencer, tu ne seras plus rempli de la présence de Dieu. Tu ne seras plus baigné par les sources d'eau vive de Dieu. Mais si tu veux à nouveau renouer avec Dieu, ta relation, commence par lire sa parole. Prononce, lis à haute voix si possible, bien-aimé. Lis, prononce la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole est créatrice. Dieu a tout créé avec sa parole. Tu peux aussi créer quelque chose de nouveau dans ta vie, bien-aimé, en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La Bible dit que quand cette épée-là sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir atteint sa cible. Elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. La gloire de l'Éternel dans le temple. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Oui, bien-aimé, c'était un signe que Dieu a agréé l'offrande de Salomon, qu'il a exaucé la prière de Salomon. Le feu tombait directement du ciel. Ce ne sont pas des allumettes allumées, mais c'est un miracle. C'est comme ça que ça se passait à l'ancien temps. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments, faisant l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant: car sa miséricorde dure à toujours, les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et
et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des rats qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Seconde apparition de l'Éternel à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière, amen, j'exauce ta prière. L'Éternel apparut à Salomon et lui dit donc: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui, j'aime ce passage bien aimé, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, soulignez, je vous en prie, soulignez ce passage en rouge si vous pouvez. Soulignez ce passage, bien-aimés. Soulignez ce passage et retenez-le. Voilà comment un pays peut faire pour être béni. Un pays qui est dans la malédiction, un pays qui est dans la pauvreté, un pays peut représenter un homme. Un homme peut représenter un pays. Oui, bien-aimé, cette parole s'adresse à un homme comme à un pays, comme à une famille, comme à un quartier, comme à une contrée, comme à un village, un département, une tribu. Oui, bien-aimé, voici la clé. Voici la clé du salut. Lorsqu'on vit dans la souffrance extrême, lorsqu'on est puni par l'Éternel et à cause de ses propres péchés, voici comment tu dois faire pour sortir de ta situation, bien-aimé. Si rien ne bouge, sache qu'il y a une clé. Si tu crois, bien-aimé, que tout est fini pour toi, je t'annonce aujourd'hui qu'il y a encore une solution avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ est la solution, que la repentance produit la vie. La repentance produit la vie. Voici ce qui est écrit ici, bien-aimé, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 1, prie, 2, et cherche ma face, 3. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, 4 choses à faire, bien-aimé. Je l'exaucerai pour que Dieu t'exauce. Pour que Dieu t'exauce. Peut-être tu pries des années, mais Dieu, tu ne vois pas l'exaucement. Vérifie si tu as respecté ces 4 choses, bien-aimé. Vérifie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu constates que rien ne bouge. Tu constates que pour toi, rien ne bouge. Et au lieu de te mettre à critiquer les pasteurs et les hommes de Dieu et l'église de Christ, essaye de te mettre en cause, bien-aimé. Vérifie ces 4 choses. Si toi qui réclame le nom de Jésus, si toi qui es chrétien, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches la face de Dieu, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu t'exaucera des cieux, bien-aimé, et il te pardonnera tes péchés, et il guérira tes plaies, il guérira ton pays, il guérira ta maison, il guérira ta vie professionnelle, il guérira ta vie physique si tu es malade, il guérira tes finances, il guérira ton foyer, il guérira ton mariage, il guérira tes finances, il guérira tes études, il guérira, bien-aimé. Humilie-toi, prie, apprends, réapprends à prier, à chercher Dieu et
à te détourner de la mauvaise compagnie, à te détourner des mauvaises voies, et tu verras, bien-aimé. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays, je guérirai. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Il y a une raison pour laquelle Dieu peut frapper, bien-aimé. Et il ne frappe pas sans avoir averti. La Bible dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé à ses prophètes et ses serviteurs. Ses serviteurs et ses prophètes. Bien-aimé, Dieu ne va pas te surprendre. De la même façon qu'il y a les 10 commandements dans la Bible, de la même façon, ici encore, il y a une nouvelle alliance que Salomon est en train de signer avec son Dieu. Mais Dieu, il a prié, il a demandé un certain nombre de choses. Et Dieu lui dit quelles sont les conditions pour que ses enfants soient toujours bénis. C'est ici, bien-aimé, et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas 1000 choses à la fois. Ce n'est pas 1000 choses à la fois. Si mon peuple, si tu es humble, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches l'Éternel, si tu te détournes de tes mauvaises voies, toute la Bible ou presque tourne autour de ça. Toute la Bible ou presque. Je peux vous dire que le problème qui s'est posé dans le livre de Genèse, c'était ça. Le problème de méchanceté dans le livre de Genèse, le problème de désobéissance dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode, dans le livre de Nombre, le peuple en déportation en Égypte, la tétutesse, la rébellion, les murmures. Ils ne sont pas humbles. Ils ne s'humilient pas. Ils ne sont pas humbles. S'ils s'humilient, s'ils prient, ils ne prient pas. Quand tu ne pries pas, tu ne t'humilies pas, bien-aimé. Toi qui as des problèmes aujourd'hui et qui te plains de l'Éternel, tu dis que l'Éternel ne t'a pas exaucé. Essaie de mettre ces 4 choses en pratique, bien-aimé. Si tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, si tu te détournes de tes mauvaises voies, tu verras que les choses vont marcher à nouveau pour toi, bien-aimé. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse vraiment et que cette nuit soit la plus glorieuse, la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il me guérit, il me montre qu'est-ce que je dois manger, ce que je dois manger pour être en bonne santé. Il me guérit par sa parole. Il ouvre mes yeux pour que je voie clair, pour que je voie clair la vie. Et je veux être reconnaissant vers mon Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Continuez à rester dans la présence de Dieu. Craignons notre Dieu. Soyons humbles. Nous devons nous humilier. Nous devons prier. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, des mauvaises voies.
afin que l'Éternel guérisse nos plaies, qu'il voit comment nous nous humilions, comment nous retournons, nous retournons vers la bergerie, vers lui, bien-aimé. Et il va nous bénir. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.